Une hôtesse de l'air projette brutalement la tête d'un PDG noir contre la paroi de la cabine, provoquant une hémorragie, ignorant qu'il porte une puce de localisation militaire. La suite vous laissera sans voix. Rejoignez notre chaîne et abonnez-vous, car seuls ceux qui pensent qu'aucun PDG noir ne devrait être violemment agressé le feront avant que cette histoire ne commence. Le sifflement aigu du joint hydraulique fermant la porte de l'avion résonna faiblement dans la passerelle. Miles Cavanaugh se tenait immobile juste à l'entrée du vol 1193 d'Alter Airways, la main droite agrippée à la sangle de son bagage à main, les yeux rivés sur l'office avant. Les lumières de la cabine étaient tamisées, une douce lueur projetant des ombres allongées sur les surfaces chromées. Le bourdonnement des systèmes d'air comprimé pulsait sous ses pieds, un battement de cœur mécanique qui semblait se synchroniser avec la lente montée de la tension dans sa poitrine. Il s'avança, les semelles en caoutchouc silencieuses sur la moquette de l'allée, mais sa présence, grande et posée, vêtue d'un simple sweat à capuche gris et d'un jean, attira instantanément l'attention d'un membre d'équipage. Son regard transperça la cabine comme une lame. L'agent de bord Darren Voss se tenait raide près de la porte de l'office, les bras croisés juste assez pour marquer sa retenue. Sa mâchoire se serra visiblement tandis qu'il croisait le regard de Miles, sans cligner des yeux, sans sourire. Des yeux verts perçants, d'une froideur troublante, suivaient chaque pas de Miles. Il ne parla pas. Il ne lui offrit pas le salut habituel. Il se contenta d'observer. Miles hocha la tête courtoisement, s'attendant à une forme de reconnaissance. Rien ne vint. Il baissa les yeux, se dirigea vers son siège, 4C, en classe affaires, et s'installa silencieusement, déposant son sac sous le siège devant lui. Il sentait le regard qui le brûlait encore, s'attardant suffisamment longtemps pour qu'il soit impossible de l'ignorer. Il leva les yeux juste à temps pour voir Darren se pencher vers un autre membre de l'équipage, un homme plus âgé aux tempes grisonnantes et à l'expression plus neutre. Darren murmura quelque chose à voix basse, juste derrière la cloison, mais son geste de la main, bref et précis, se dirigea droit vers Miles. Miles se tendit, ajustant subtilement sa posture sans que cela ne se voie. Le siège semblait plus froid maintenant. Il se tourna légèrement vers le hublot, se concentrant sur le tarmac extérieur où les chariots à bagages filaient sous les lampes au sodium. Mais le murmure derrière lui continua un instant, suffisamment longtemps pour déclencher l'alarme. Il ferma les yeux et prit une longue inspiration. Reste calme. Reste calme. Ce vol n'était pas ordinaire. Il n'était pas censé l'être. Miles était en route pour Morvin, une cité-État hautement sécurisée qui accueillait le sommet de défense Helix. Il avait été choisi pour présenter en avant-première le nouveau modèle de cryptage d'Argonix, développé sous surveillance secrète. Seule une poignée de personnes étaient au courant de son voyage, et encore moins de ce vol-là. À l'insu de l'équipage et de la quasi-totalité des passagers à bord, une puce discrète implantée juste sous la peau de son épaule droite pulsait doucement toutes les 30 secondes, synchronisée avec un satellite militaire de localisation sécurisée. Une précaution, lui avait-on dit, prise par le département de la sécurité tactique. Vous ne saurez jamais qu'elle est là, lui avait promis un technicien. Jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Et maintenant, Miles ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui disait que c'était possible. Il essaya de chasser ses pensées, ajusta sa ceinture et tapota l'écran de l'accoudoir devant lui. La carte de vol s'alluma, indiquant leur itinéraire prévu à travers la mer de Talvi. L'écran brillait d'un bleu froid, mais Miles était tout sauf serein. Son esprit n'était pas concentré sur l'océan, mais sur l'homme qui se tenait toujours derrière lui, avec cette étrange hostilité dans le regard. Je réfléchis peut-être trop, murmura Miles à voix basse, se penchant en arrière tandis que l'avion commençait sa lente remontée depuis la porte d'embarquement. C'est peut-être juste une hôtesse de l'air qui passe une mauvaise journée. Mais même en prononçant ces mots, il n'y croyait pas. Il leva la main et ajusta la capuche de son sweatshirt, couvrant davantage son visage qu'avant. Non pas par désir de se cacher, il n'avait jamais été de ce genre, mais parce que son instinct lui disait qu'être trop visible sur ce vol n'était peut-être pas une bonne idée. Au-dessus de lui, les lumières s'éteignirent pour le décollage. La cabine bougea avec de subtils grognements du fuselage. Un grondement sourd résonna dans le pont tandis que les moteurs démarraient et que l'avion roulait lentement vers la piste. Miles regardait droit devant lui, les yeux rivés sur le vide, l'esprit en ébullition. La voix de l'homme, bien que ne lui étant pas encore adressée directement, résonna dans sa poitrine comme un avertissement.
Quelque chose de non dit. Calcul. Dangeriax. Alors que l'avion commençait à s'élever dans le ciel nocturne, le bourdonnement de l'altitude s'intensifiant, Miles jeta enfin un dernier coup d'œil vers la cuisine. Darren Voss observait toujours. Toujours silencieux. Toujours en colère. Miles se retourna, abaissant lentement la tablette et y posant les bras, le regard perdu. Ce n'est qu'un vol, murmura-t-il, plus pour se convaincre que pour quiconque. Rien de plus. Miles Cavanaugh se redressa sur son siège, essayant d'ignorer les turbulences du ciel et sa nervosité. Ses doigts reposaient légèrement sur le bord de la tablette, un effort subtil pour se recentrer sur la routine. Lorsque l'hôtesse de l'air s'approcha, Miles lui demanda simplement « Juste un verre d'eau, s'il vous plaît ». Sa voix était calme et polie, ne s'attendant qu'à la courtoisie habituelle. Mais ce qu'il reçut était loin de cela. L'homme, Darren Voss, revint une minute plus tard, l'air impassible, les gestes crispés et déterminés. Au lieu de déposer le verre dans la main de Miles, il le laissa retomber brusquement sur le plateau avec un bruit sourd, provoquant une éclaboussure qui trempa le bord d'un dossier soigneusement plié à côté du bras de Miles. Des gouttes froides frappèrent sa peau. Un silence. Puis une voix glaciale, basse mais ferme. « Vous voulez toujours quelque chose ?» Les mots fendirent l'air de la cabine comme une lame. Pas fort, mais suffisamment tranchant pour laisser une blessure. Les doigts de Miles se recroquevillèrent légèrement, pressant la coudoir. Son premier réflexe fut l'incrédulité. Il n'avait sûrement pas entendu ce qu'il pensait avoir entendu. Mais Darren s'éloignait déjà, sa posture rigide ne trahissant aucune excuse. La Gowri de Miles se serra. Il jeta instinctivement un coup d'œil autour de lui. Quelqu'un d'autre l'avait-il remarqué? De l'autre côté de l'allée, un adolescent, probablement âgé de 17 ans, leva les yeux de son écran. Ses sourcils se froncèrent, son regard passant de la silhouette de Darren qui s'éloignait à Miles. Il y avait une lueur de compréhension dans son regard, pas de confusion. Il l'avait entendu aussi. Miles ne parla pas. Des années passées à évoluer dans des pièces remplies d'une hostilité voilée lui avaient appris à rester immobile, à choisir ses batailles avec soin. Mais ce n'était pas une salle de réunion. On était à 10 000 mètres d'altitude, et les règles étaient différentes. Plus dangereuses. Moins indulgentes. Sans changer de regard, il tapota 2 fois le bord de sa montre connectée. Le léger bip dans son oreillette confirma que l'enregistreur vocal avait démarré. Juste une précaution, se dit-il. Mais alors qu'il était assis là, à regarder la condensation couler sur le verre d'eau comme une menace lente et délibérée, un pressentiment lancinant le serra dans la poitrine. Puis cela se reproduisit. Alors que Darren traversait à nouveau l'allée, poussant cette fois le chariot de service, son corps effleura l'épaule de Miles. Dermot. Pas un simple choc, un coup de coude intentionnel dans la chair. Une douleur intense traversa le muscle derrière son épaule droite, précisément à l'endroit où la puce de localisation avait été implantée. Miles retint son souffle, sa mâchoire se serrant pour réprimer son halètement involontaire. La douleur fut vive, passagère, mais elle laissa une brûlure résiduelle qui rampa sous sa peau. Il tourna légèrement la tête, mais Darren ne jeta même pas un regard en arrière. I'll continue a simplement a marcher. Doucement, mécaniquement, comme si de rien n'était. Un léger mouvement attira l'attention de Miles. Le garçon de l'autre côté de l'allée se pencha subtilement, se protégeant les lèvres d'une main et murmurant prudemment « Il te surveille ». Miles le fixa du regard, le sang dans ses veines battant plus fort que le ronronnement du moteur. L'expression du gamin était sérieuse, ni effrayée, ni confuse, juste alerte. Comme quelqu'un qui avait déjà vu ce genre de tension et savait à quelle vitesse elle pouvait se transformer en danger. Miles hocha légèrement la tête, ses doigts se crispant sur le bord de la tablette. Il sentit la sueur perler sous son col, non pas de peur, mais de lucidité. Ce n'était pas un hasard. Ni une mauvaise journée ni un bleu accidentel. C'était délibéré, et maintenant il avait des témoins, silencieux, mais présents néanmoins. Il remua légèrement sur son siège, l'esprit s'emballant. Était-ce son identité? Sa mission? Quelqu'un l'avait-il identifié malgré ses précautions? Il n'avait pas donné son vrai nom lors de la réservation. Son apparence était discrète, sans prétention. Le sweat à capuche, le jean, et même les baskets éraflées, tout cela faisait partie du plan pour rester discret.
Mais Darin l'avait regardé avec reconnaissance. Pas le regard issu de la célébrité, mais d'une intention. D'un dossier lu. D'une photo mémorisée. Miles tapota de nouveau la montre, notant la durée d'enregistrement. Il inclina son poignet vers le petit espace entre les sièges et murmura « Journal des mémos vocaux. Étiquette, Incident 1. Alter Airways 1193. Comportment Cybele suspect. Visuel, agent de bord, yeux verts, uniforme sombre, hostilité confirmée. » Il marqua une pause. Inspira. Continuez la surveillance, murmura-t-il. Alors que les lumières s'éteignaient au-dessus de nos têtes et que la cabine glissait dans un rythme plus calme d'écran de cinéma et de légers ronflements, Miles resta debout, les muscles tendus. Il sentait le regard même lorsqu'il n'était pas là, comme une chaleur dans son dos. Darin n'était pas encore décédé, mais il le ferait. Et Miles savait que la prochaine rencontre ne serait pas plus douce. Ses pensées tourbillonnaient autour des plans d'urgence, des options de relais satellite, des protocoles de puces d'urgence, des alliés possibles à bord. Il ne paniquait pas. Ce n'était pas dans sa nature. Mais il planifiait. Et surtout, il se souvenait d'une vérité qu'il avait trop souvent apprise lors des réunions de conseil, des briefings et des négociations en coulisses. Le silence n'est jamais vide. Le silence signifiait toujours que quelqu'un calculait. Quelque chose ne va pas, murmura-t-il. Les pas de Darin étaient à peine audibles lorsqu'il s'approcha de Miles. La cabine était plongée dans une douce pénombre, la plupart des passagers succombant à des siestes agitées ou à la lueur vacillante des écrans de divertissement. Ses gestes étaient délibérés, mais dissimulés par une fausse politesse, un masque soigneusement porté pour dissimuler la malice grandissante. Cette fois, en atteignant la rangée de Miles, il lui adressa un sourire, trop vif, trop forcé pour être sincère. « Tu crois pouvoir cacher qui tu es » murmura Darin d'une voix basse et rauque, à peine audible par-dessus le ronronnement des moteurs et les murmures des conversations lointaines. « Tu n'es pas intouchable. » Les yeux de Miles se plissèrent, mais son expression resta calme. Tous les muscles de son corps se tendirent sous son sweat à capuche gris, son esprit explorant les possibilités à toute vitesse tandis que sa main maintenait subtilement le mémo vocal de la montre actif. Il se pencha juste assez, sa voix claire et posée, mais suffisamment forte pour atteindre les passagers derrière lui. « Il y a un problème, monsieur ?» Les regards de plusieurs passagers se tournèrent vers le central, la curiosité piquée. Le sourire de Darin vacilla l'espace d'un instant, remplacé par un éclair d'irritation. Puis, comme s'il actionnait un interrupteur, le sourire réapparut, mince et creux. « Pas du tout, » répondit-il d'une voix douce, la menace toujours tapie sous la surface. Mais l'avertissement avait été donné, et Miles sentit l'air se resserrer autour de lui comme un nœud coulant. Ses doigts bougeaient presque inconsciemment, tapant un message rapide et codé à son assistant. 3. Interference possible. Personnel de cabine hostile. Vérification de l'état requise. Le communicateur satellite sécurisé intégré à sa montre était une bouée de sauvetage, une assurance silencieuse au milieu du danger grandissant. Darin s'attarda un instant, observant, attendant. Il y avait quelque chose de presque prédateur dans la façon dont son regard soutenait celui de Miles, comme un chasseur savourant l'instant avant l'attaque. La cabine semblait plus lourde, l'agitation habituelle atténuée par une menace invisible pesant sur les passagers. 10 minutes plus tard, alors que Miles se levait pour aller aux toilettes, ses mouvements s'efforçant de masquer la douleur soudaine qui lui montait à l'œil, l'instant explosa. Sans prévenir, Darin s'avança avec une rapidité qui trahissait l'espace confiné. Sa main jaillit, poussant violemment Miles contre la paroi de la cabine, près de la cuisine. Le bruit de l'impact fut sec et inimitable, un craquement qui résonna dans l'étroit couloir comme un coup de feu. Une douleur intense envahit la tempe de Miles, une chaleur se répandit tandis que le sang ruisselait sur son visage. Un halètement parcourut les passagers à proximité. Les têtes se tournèrent, les yeux écarquillés par le choc et la confusion, certains figés par l'incrédulité, tandis que d'autres tendaient instinctivement la main pour intervenir. Mais Darin était inflexible, son corps rigide et menaçant. Miles recula en titubant, hébété mais conscient, la vision floue. Son souffle se bloqua dans sa gorge, son cœur battant la chamade. Il s'appuya contre le mur, s'efforçant de calmer sa voix malgré la douleur fulgurante. « Ne me touche plus », dit-il fermement, d'un ton inébranlable. Darin se pencha vers lui,
sa voix à peine sifflante, le venin ruisselant de chaque mot. Maintenant, ils vont te voir saigner. Le regard de Miles se fixa sur celui de Darin, sans broncher. Il n'y avait aucune peur, seulement la fureur sourde d'un homme poussé trop loin, une tempête contenue sous une surface calme. « Mais tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, souffla-t-il, chaque syllabe chargée d'avertissement et de conséquences inexprimées. En quelques secondes, le chaos s'installa dans l'espace cuisine exigu du vol 1193. Un homme d'âge moyen, assis près du tumulte, se leva instinctivement et s'avança vers l'altercation, l'inquiétude gravée au front. « Et, attendez. Que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix ferme mais calme. La tension monta lorsque Darin Voss, l'hôtesse de l'air, se tourna brusquement vers lui, les yeux brillants d'une autorité forcée. « Il me menaçait » aboya Darin d'une voix sèche et teintée de désespoir, comme si cette affirmation pouvait à elle seule justifier son accès de violence. Sa posture était rigide, le torse bombé, mais une lueur de malaise se lisait dans ses yeux verts, signe qu'il savait que la vérité était loin de ce qu'il disait. Un autre agent de bord, un homme grand et maigre, la mâchoire crispée, se tenait à proximité. Il jetait des regards alternés entre Miles et Darin, visiblement déchirés. Ses doigts s'agitaient sur le bord de son uniforme, et sa voix tremblait lorsqu'il parlait. « Devrions-nous appeler le capitaine » demanda-t-il doucement, cherchant du réconfort autour de lui, mais sans succès. La tension était palpable dans la cabine. Les passagers retenaient leur souffle, certains figés, d'autres chuchotant entre eux, leurs regards nerveux. Miles, ensanglanté par une coupure dentelée près de la tempe, s'appuyait lourdement sur la paroi d'acier froide de la cuisine. Sa vision était trouble, floue sur les bords, mais son esprit restait d'une vivacité remarquable. Le battement sourd derrière son œil pulsait au rythme de son cœur, et pourtant sa voix tranchait avec un calme inattendu dans la foule. « Ne me touchez plus » dit-il d'une voix basse mais ferme, imprégnée d'une autorité pesante malgré la douleur. Sa main ensanglantée s'essuya le filet d'eau sur son visage, mais ses yeux ne quittèrent pas ceux de Darin. À cet instant, un signal subtil mais crucial jaillit dessous la manche de Miles, une LED verte clignota 3 fois sur la montre qu'il portait au poignet. C'était le langage silencieux de l'urgence, un signal que seuls quelques privilégiés comprenaient. La puce de localisation de qualité militaire, discrètement implantée sous sa peau, avait activé son protocole d'urgence, transmettant une balise de détresse en temps réel. Loin du tube métallique cliquetant qui filait au-dessus de la mer Talvienne, dans une installation souterraine sécurisée baignée d'une faible lumière artificielle, le commandant Nathan Rourke était assis, les yeux ouverts brusquement, tandis qu'un bip léger mais pressant résonnait dans la pièce. « La puce de Cavanogue vient de chauffer » dit Rourke d'une voix tendue par l'urgence. « Il a des ennuis. » Ses doigts dansèrent sur la console illuminée, appelant des flux de données cryptés tandis que des images clignotaient sur plusieurs écrans. Coordonnées de vol, relevés biométriques, flux audio en direct. Chaque seconde comptait. Chaque battement de cœur comptait. De retour dans l'avion, Darin resta figé, son air agressif se figeant en réalisant la gravité de ce qui venait de se passer. Sa violence impulsive, un pari téméraire né de la haine et d'un manque de jugement, avait déclenché une réaction qu'il ne pouvait ni contrôler ni annuler. Le poids des regards invisibles pesait désormais sur lui, et la panique commença à le gagner. Sa mâchoire aiguë se serra, la tension sur son visage s'accentuant tandis qu'il évitait le regard perçant de Miles. Malgré le sang et la douleur, Miles fixa Darin du regard, inébranlable et féroce. Le silence entre eux était épais, chargé d'avertissements tacites et de conséquences à venir. « Vous ne savez pas qui je suis » dit Miles doucement, la voix rauque mais résolue, mais maintenant, ils le savent. Le commandant de bord entra d'un pas vif dans l'allée de la classe affaires, les sourcils froncés, essayant de reconstituer le chaos soudain qui avait éclaté quelques instants plus tôt. Son regard allait et venait entre Miles, appuyé contre la paroi de la cuisine, la tempe ensanglantée entre les mains, et Darin Voss, qui se tenait immobile à proximité, le visage marqué par une colère contenue. La cabine était inhabituellement silencieuse, les murmures précédents s'étant tus, chacun attendant le jugement du capitaine. Darin fut le premier à rompre le silence tendu. Sa voix était sèche, sur la défensive. « Monsieur, j'ai été agressé. Ce passager est devenu agressif après que je lui ai demandé de cesser de déranger. » Il se tourna pour pointer Miles du doigt, ses yeux verdurs et accusateurs.
J'ai agi en état de légitime défense. Avant que le capitaine ne puisse répondre, un homme d'âge moyen assis en siège 3 a pris la parole avec fermeté, d'un ton calme mais résolu. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a agressé l'homme sans aucune provocation. Sa voix, d'une autorité tranquille, força les personnes présentes à l'écouter attentivement. De quelques rangées en arrière, l'adolescent qui avait observé la scène prit la parole, d'une voix assurée malgré la tension. Je l'ai bien vu. L'hôtesse l'a plaqué contre le mur. Son regard se posa sur Miles avec inquiétude tandis qu'il parlait, l'honnêteté de ses paroles perçant l'atmosphère pesante. Le commandant tourna son regard vers Miles, dont le visage était pâle et tiré, une traînée de sang coulant sur sa tempe. Malgré la douleur, Miles soutint le regard du commandant avec un calme inébranlable, la posture tendue mais résolue. L'expression du capitaine s'adoucit, teintée d'inquiétude, mais aussi d'une pointe d'incrédulité face à la gravité de la situation. « Monsieur, nous allons bientôt atterrir. Veuillez regagner votre siège, dit-il doucement, la gravité du moment planant sur lui. Miles hocha lentement la tête, se stabilisant avant de reculer prudemment vers son siège. Une fois assis, il baissa la voix pour que seul le capitaine puisse l'entendre. Contactez le commandement au sol. Dites-leur que le signal prioritaire 7X a été activé. Les yeux du capitaine s'écarquillèrent légèrement, une lueur de reconnaissance traversant son visage. Ce code était hautement classifié, strictement réservé aux opérations de renseignement militaire. Sans s'en rendre compte, Miles avait révélé un fragment de sa véritable identité. Dans un centre d'opération austère et sans fenêtre, à des kilomètres de là, l'atmosphère était électrique. Le commandant Nathan Rourke, assis devant une rangée d'écrans, observait les images entrantes avec une précision extrême. L'alerte de la puce implantée sous la peau de Miles s'était déclenchée, signalant une urgence bien plus grave qu'une simple agression. Les doigts de Rourke se déplaçaient rapidement sur la console tandis qu'il donnait ses ordres avec une précision irréprochable. Pas de perturbation du public. Extraeus Kavanaugh discreetment. Et si nécessaire, arrêter l'équipage. De retour dans l'avion, la cabine était chargée de tension tandis que Miles regagnait son siège, la main légèrement appuyée contre son flanc, encore douloureux après l'impact. Les passagers restaient silencieux, leurs regards oscillant entre le commandant de bord, l'hôtesse de l'air retenue et Miles. Le jeune garçon qui avait parlé plus tôt capta le regard de Miles et lui adressa un léger signe de tête encourageant. Miles murmura dans sa barbe, à peine audible mais empli d'une confiance et d'une détermination tranquille, échec et mat. Il s'autorisa une brève inspiration et pensa « Maintenant, voyons qui est vraiment aux commandes. » Alors que le vol 1193 entamait sa descente régulière vers l'aérodrome de Vallon, l'air de la cabine semblait plus lourd, chargé d'une tension qui picotait la peau de Miles Cavanaugh. Son corps restait rigide, chaque muscle tendu et douloureux sous la douleur sourde irradiant de la blessure à sa tempe. Le saignement avait enfin ralenti, se figeant en une fine croûte, mais le battement sourd derrière son œil était incessant, rappelant la violence qu'il venait de subir. Pourtant, malgré la douleur, son esprit était d'une affûteuse, travaillant rapidement et consciencieusement, même si l'épuisement menaçait de le tirer. Miles sortit silencieusement son téléphone de sa poche, les yeux rivés sur la faible lumière au-dessus de l'écran. Avec précaution, il activa le mode avion, puis glissa l'appareil dans un étui factice, une vieille habitude née d'années passées à naviguer dans des environnements hostiles où l'information était la monnaie la plus précieuse. Il savait pertinemment que toute tentative de confiscation ou de désactivation de ce téléphone pourrait être désastreuse, et il n'allait pas laisser cela se produire. Chaque petite précaution était un bouclier, chaque silence une déclaration de survie. De l'autre côté de la cabine, dans l'exiguïté de l'office, Darren Voss arpentait la cabine comme un animal en cage, ses yeux verts perçants se fixant nerveusement sur les sièges de la classe affaires. Son assurance habituelle laissa place à un malaise palpable. Il n'avait pas anticipé de résistance, surtout en présence de témoins. La cruauté qui l'avait poussé à plaquer Miles contre le mur se transforma en peur. Il n'était pas face à un passager ordinaire, il avait franchi une limite avec quelqu'un dont la présence sur ce vol était tout sauf anodine. 20 minutes avant l'atterrissage, un bourdonnement subtil mais urgent retentit dans le système de communication interne de l'avion. L'alerte était cryptée, son ton suffisamment faible pour être manqué par la plupart, mais impossible à ignorer pour des oreilles averties. Quelque part en classe économique,
Un homme déguisé en voyageur ordinaire reçut le signal, un agent secret ancré au plus profond du manifeste du vol. Son expression resta impassible tandis qu'il baissait les yeux vers l'écran de l'accoudoir, un appareil caché affichant des données cryptées. Sans attirer l'attention, il se leva silencieusement et commença à avancer, ses mouvements précis et réfléchis. De retour dans le cockpit, la tension était presque suffocante. Les mains du commandant tremblaient légèrement tandis que son regard allait des instruments à la cabine affaires, où Miles était assis, la tempe tachée de sang et son sang-froid intact malgré sa blessure évidente. Soudain, son casque crépita, un appel codé provenant de la tour de contrôle de Vallon. La voix était calme, mais d'une portée indéniable. Confiance conseillée. Agent sensible à bord. Déploiement d'une extraction. La gorge du commandant se serra. Le bourdonnement stérile des commandes du cockpit lui parut soudain chargé de conséquences inexprimées. Il réalisa, avec une certitude lente et pesante, que ce vol n'était pas un voyage de routine. C'était une mission masquée par un transport, un échiquier où chaque mouvement avait une signification au-delà du visible. Son regard se porta de nouveau sur Miles, l'homme qui saignait mais restait immobile, un homme au cœur de quelque chose de bien plus vaste que la cabine ne pouvait contenir. « Préparez-vous à l'atterrissage », dit le commandant d'une voix basse mais ferme, chaque mot mesuré comme un ordre lors d'une opération secrète. Escorte prioritaire en attente de la porte. Les roues du vol 1193 crissèrent doucement sur la piste, la descente de l'avion enfin achevée. Alors que l'avion ralentissait et roulait vers la porte 9A, une tension sourde emplissait l'air à l'intérieur de la cabine, une orchestration silencieuse de force sur le point d'entrer en action. Dehors, une équipe d'agents tactiques en civil avançait rapidement et résolument. Leurs mouvements étaient délibérés, répétés, une chorégraphie silencieuse se déroulant sous le ronronnement assourdi des réacteurs et les bavardages dispersés du personnel au sol. La camionnette grise marquée, Vallon Cargo Logistique, s'arrêta pile devant la porte, flanquée de chaque côté de SUV noirs banalisés, leurs plaques d'immatriculation soigneusement masquées. Le décor était planté. Dans la cabine faiblement éclairée, l'agent infiltré était assis 2 rangées derrière Miles Cavanaugh, le regard perçant et le corps tendu, prêt à l'action. Il jeta un coup d'œil à Miles, puis se pencha légèrement, baissant la voix jusqu'à un murmure qui dérangea à peine les passagers environnants. « Monsieur, je veux que vous restiez immobile après l'arrêt. Je suis de la division 7, dit-il d'un ton calme mais teinté d'urgence. Son regard se fixa sur le visage de Miles, en quête de confirmation. Miles, grimaçant légèrement sous la douleur résiduelle à la tempe, mais résolument déterminé, hocha légèrement la tête. Il était temps, répondit-il doucement, d'une voix rauque mais ferme. Le poids de la mission pesait sur lui, mais sous la douleur se lisait une lueur de soulagement. Il attendait ce moment, l'extraction, l'occasion de franchir le piège qui avait failli lui coûter la vie. Dans la cuisine exiguë, où les néons projetaient des ombres crues sur les surfaces en acier inoxydable, Darren Voss reçut une transmission chuchotée dans son écouteur dissimulé. Ses yeux verts, habituellement perçants, s'écarquillèrent de panique. Abandonnez. Vous avez touché la mauvaise personne. Il est touché, ordonna la voix crépitante, sèche et pressante. Darren, le souffle coupé, serra les mâchoires tandis que la gravité de la situation s'installait. Qu'est-ce que tu veux dire par étiqueté ? Demanda-t-il, sa voix trahissant le tremblement de ses mains. C'est un atout. Reculez. Disparaît, répondit la voix froidement, une finalité dans l'ordre qui ne laissait place à aucune discussion. Darren tituba en arrière, écrasé par le poids de sa mission ratée tandis qu'il s'enfonçait plus profondément dans la zone de service, son esprit cherchant à se recentrer. L'homme qui l'avait agressé n'était pas un passager ordinaire, c'était un atout marqué, protégé et surveillé par des forces bien au-delà de sa mission initiale. La réalité le frappa de plein fouet. Son pari avait terriblement mal tourné. Pendant ce temps, l'avion s'immobilisa en planant à la porte d'embarquement. Les moteurs s'éteignirent dans un grondement sourd, et un silence s'abattit sur la cabine, ponctué seulement par le murmure lointain du personnel au sol se préparant au débarquement. La porte principale de la cabine s'ouvrit en sifflant et un homme de grande taille monta à bord, vêtu d'un uniforme bleu de maintenance. Son attitude était décontractée mais autoritaire, ses yeux scrutant la cabine avec une efficacité éprouvée. « Passager 4C », annonça-t-il doucement à l'équipage, d'une voix suffisamment basse pour ne pas attirer l'attention, mais claire.
Venez avec moi, erreur de bagage. Miles se leva lentement de son siège, les muscles endoloris, mais la détermination plus forte que jamais. Chaque pas était mesuré, calculé. Alors que son pied touchait la passerelle, l'agent infiltré apparut à ses côtés, posant une main ferme sur son bras. « Par ici, monsieur. » « On ne passe pas la douane, » murmura l'agent avec urgence, le guidant vers les véhicules qui attendaient. Le couloir extérieur semblait plus étroit que d'habitude, les ombres s'étirant sous les lumières froides du plafond. Le pouls de Miles s'accéléra, non pas par peur, mais par la conscience que cet instant était le point de bascule entre la survie et la capture, entre le chaos et le contrôle. Les agents à l'extérieur s'apprêtaient à exécuter une extraction sans faille, celle qui démêlerait les fils de la conspiration tissée autour de lui. Miles jeta un bref coup d'œil par-dessus son épaule, apercevant la cabane en retrait où Darin rôdait toujours dans l'ombre, un pion désormais exposé et vulnérable. Le contraste était saisissant, la proie devenant le chasseur. Alors que les portes du fourgon se refermaient derrière lui, étouffant les bruits du terminal animé de l'aéroport, Miles expira doucement. Il laissa le poids du moment retomber. La mission était loin d'être terminée, mais pour l'instant, le premier coup avait été remporté de manière décisive. Ils n'ont jamais vu la main qui a fait bouger l'échiquier. Si cet instant vous a fait bouillir le sang et vous a fait mal au cœur, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous et devenez membre, car c'est en luttant contre la violence que nous protégeons les innocents. Miles eut à peine le temps de se ressaisir que la porte froide en acier du fourgon logistique se referma derrière lui, isolant le bruit stérile de l'aéroport et tamisant les lumières fluorescentes crues. À l'intérieur, l'espace contrastait fortement avec l'espace de chargement auquel il s'attendait. Un centre de commandement compact et high-tech sur roues, bourdonnant doucement sous la lueur de multiples écrans et de communications cryptées. L'air sentait légèrement l'ozone et la ventilation recyclée, lourde d'urgence. Sans hésiter, l'écran principal s'alluma et le visage du commandant Nathan Rourke apparut, encadré par la lueur des écrans et les ombres projetées par la faible luminosité. « Monsieur Cavanaugh, nous avons localisé la puce », dit Rourke d'une voix ferme mais pressante. Son regard perçant scruta la tempe ensanglantée de Miles comme pour évaluer la gravité de chaque seconde écoulée. « Tout d'abord, êtes-vous stable ?» Miles pressa légèrement un doigt sur sa tempe, sentant la douleur palpitante sous les points de suture et la légère viscosité du sang séché. Il ravala son malaise. « Je survivrai, dit-il doucement, d'une voix rauque mais ferme. Il n'y avait pas de place pour la faiblesse ici, chaque mot était calculé, chaque souffle mesuré. L'expression de Rourke se durcit, et le ton de la conversation changea aussitôt. Cet agent de bord, Darin Voss. Il ne fait pas partie de l'équipage civil. Il a utilisé de fausses identités liées au réseau Conclave. Les yeux de Miles se plissèrent brusquement, les pièces du puzzle se rassemblant avec un frisson lent et brûlant. Le réseau de mercenaires? Il savait que je serais à bord? Non, répondit Rourke en secouant légèrement la tête. Ils visaient quelqu'un d'autre. Mais quand ils t'ont reconnu en plein vol, ils ont improvisé. L'ironie frappa Miles comme un coup de poing au ventre. Ses poings se crispèrent sur ses genoux, ses jointures blanchissant sous la faible lumière. Alors je n'étais même pas la cible initiale, murmura-t-il, une pointe d'amertume perçant sa voix. Un agent assis en face de lui glissa une élégante tablette numérique sur la console. « Nous avons récupéré des images des caméras internes de l'avion », expliqua-t-il. L'agression de Darin est claire. L'alarme de seuil biologique déclenchée par votre hémorragie vous a sauvé la vie. Miles prit la tablette d'une main ferme, ses yeux scrutant les images granuleuses mais indéniables. La poussée calculée de Darin, l'impact soudain contre la paroi de la cabine, le sang, chaque instant immortalisé dans des détails saisissants et impitoyables. La puce, cachée juste sous sa peau, avait enregistré le traumatisme et envoyé instantanément le signal de détresse. Il expira lentement, l'espoir de l'échapper de justesse s'imprimant profondément dans ses os. Alors, qu'arrive-t-il à Darin? Demanda Miles d'une voix basse mais chargée d'une fureur contenue. La réponse de Rourke était plus froide que les murs métalliques qui les entouraient. On le laisse partir, pour l'instant. Mais on l'utilisera pour tracer toute la cellule. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et inflexibles. La mâchoire de Miles se serra à cette pensée. L'idée de laisser un homme aussi dangereux en liberté, même temporairement, était presque insupportable.
Mais la stratégie exigeait de la patience, un jeu de longue haleine plutôt qu'une vengeance immédiate. Il a fait couler le sang, dit Miles d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, un vœu façonné par des années de bataille menées dans l'ombre et le silence. Mais je finirai la guerre. Les pas de Darin résonnèrent avec force dans l'étroit couloir faiblement éclairé de la zone réservée au personnel de l'aéroport. Il respirait faiblement, la sueur perlant à la racine de ses cheveux malgré la fraîcheur de l'air. Il s'essuya de nouveau les paumes sur son pantalon d'uniforme, essayant de calmer le tremblement nerveux qui l'avait envahi depuis l'atterrissage. Les ordres étaient clairs, rester bas, éviter tout contact inutile et sortir par le passage réservé à l'équipage, près du niveau de maintenance 3, sans attirer l'attention. Pourtant, son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Il descendit rapidement mais prudemment l'escalier en béton, la lumière crue du plafond projetant de longues ombres sur les murs. Son badge d'identification, attaché à un cordon autour de son cou, oscillait légèrement à chaque pas précipité. Il atteignit le bas de l'escalier et se retrouva nez à nez avec un agent de maintenance, un homme trapu au visage buriné encadré d'une barbe emmêlée et au regard froid et fixe. Les bras de l'ouvrier étaient fermement croisés sur sa poitrine, bloquant l'étroite porte qui menait au tunnel de service. « Accès restreint », dit l'ouvrier d'une voix rauque et ferme. Le cœur de Darin fit un bond, mais il s'efforça de garder son sang-froid. « Je suis de l'équipe », dit-il en brandissant sa carte d'identité d'une main ferme. « J'essaie juste de sortir. » Le regard de l'ouvrier se posa sur le badge, puis sur le visage de Darin. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis l'homme se pencha légèrement en avant, baissant la voix pour que seul Darin puisse l'entendre. « Je sais qui vous êtes. » Darren Red Son Sufel. Que voulez-vous dire? Avec un calme délibéré, l'ouvrier sortit un petit appareil noir de sa poche. Sans hésitation, il appuya sur un bouton. Un léger bourdonnement emplit l'air, suivi d'un crépitement aigu. Le badge d'identification de Darin s'illumina soudain, sa petite LED clignotant de manière erratique avant de disparaître dans l'obscurité. « Quoi ?» commença Darin, mais le mot mourut sur ses lèvres. La voix de l'agent de maintenance baissa encore plus, tranchante comme un couteau. « Vous ne faites pas partie de l'équipage. Vous êtes une erreur. » Avant que Darin ne puisse réagir, deux hommes surgirent silencieusement de l'ombre. Tous deux portaient des vêtements civils, le visage impénétrable, mais leurs poignes étaient fermes et inflexibles tandis qu'ils se rapprochaient. L'un saisit les bras de Darin, tandis que l'autre sortit une cagoule noire et la lui enfila avec une efficacité maîtrisée. Le tissu était épais, isolant du monde extérieur dans une obscurité quasi totale. « Votre vol s'arrête ici », dit doucement l'un des hommes, d'un ton dénué de pitié ou d'explication. Les mains rugueuses tirèrent Darin en avant, ses bottes raclant le sol en béton. Les bruits étouffés du terminal animé au-delà semblaient incroyablement lointains tandis qu'il était entraîné plus profondément dans les entrailles des couloirs de service de l'aéroport. Dans le silence absolu d'un centre de détention isolé, Darin se retrouva seul dans une cellule conçue pour l'isolement. Les murs froids se pressaient, le faible bourdonnement des néons au-dessus rappelant constamment sa captivité. Aucune charge n'avait encore été officiellement retenue contre lui. Au lieu de cela, une série d'évaluations psychologiques commença, méthodique, approfondie et épuisante. L'agence voulait démêler le réseau derrière l'homme qui avait agressé Miles Cavanaugh. Ils avaient besoin de savoir qui l'avait envoyé. Quelle était l'ampleur du complot? Quel secret se cachait sous la surface? Les jours se fondaient dans les nuits, tandis que les interrogateurs se relayaient. Les questions étaient incessantes, mais étrangement cliniques. Darin parlait peu, le voile du silence protégeant son esprit du déluge. Pourtant, sous cette façade silencieuse, l'agitation grouillait. La peur, le doute et une faible lueur de défi. L'agence épluchait les couches, mais la loyauté de Darin était profondément ancrée, forgée dans l'ombre et le silence. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Miles Cavanaugh n'était pas inactif. Il avait été transporté rapidement dans un établissement médical classé, loin des regards indiscrets et de la surveillance publique. Le faible pouls derrière sa tempe lui rappelait constamment le coup violent qu'il avait reçu. Le personnel médical s'activait rapidement, recousant la blessure avec précision, tandis que des gardes armés veillaient devant des portes stériles. Malgré la douleur et la fatigue, l'esprit de Miles était vif et agité. Il se préparait à ce qui l'attendait,
Un témoignage susceptible de démanteler le réseau même qui avait tenté de le réduire au silence. Chaque détail comptait, le timing, les acteurs, les motivations. Il ne s'agissait plus d'une blessure personnelle. Il s'agissait d'une bataille pour révéler un complot enfoui bien plus vaste et profond qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il était allongé sur son lit d'hôpital austère, les yeux scrutant les lignes dures du plafond, ses pensées tournant autour des événements qui venaient de se dérouler. Le vol avait été plus qu'une mission. C'était une ouverture, une porte par laquelle le véritable ennemi était entré. Il pensait que le vol était la mission. Ce n'était que la porte. Les jours passèrent, mais Miles ne se reposait pas. La douleur sourde derrière sa tempe lui rappelait constamment l'agression, sa tête encore sensible là où le sang avait séché et formé des croûtes, les points de suture contrastant fortement avec sa peau. Pourtant, malgré la douleur persistante et une légère commotion cérébrale qui ralentissait ses pensées, sa détermination restait inébranlable. Il exigeait un accès immédiat à tous les rapports disponibles, à chaque fragment de renseignement sur Darren Voss. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Il avait besoin de réponses. La pièce stérile où Miles était assis était austère et silencieuse, le bourdonnement discret des systèmes de filtration d'air et les légers tapotements occasionnels des claviers étant les seuls bruits qui rompaient le silence. Les murs étaient couverts de tableaux blancs et d'écrans numériques diffusant des flux de données, des messages cryptés et des images de surveillance. Une équipe d'analystes se déplaçait efficacement autour de lui, leurs visages éclairés par la lumière froide des écrans. Mais l'attention de Miles était uniquement fixée sur le tableau blanc devant lui, une carte tentaculaire de noms, d'alias et de lieux reliés par des lignes rouges et bleues telles les racines emmêlées d'un arbre. Une photo sur le tableau attira immédiatement son attention. C'était l'image granuleuse en noir et blanc d'un homme dont les yeux brûlaient d'une menace silencieuse. Un nom était griffonné en dessous à l'encre noire nette, Riven. Miles n'avait jamais rencontré cet homme, mais sa réputation le précédait. Un agent insaisissable connu pour avoir orchestré des sabotages contre des contrats de défense de haut niveau, un fantôme agissant dans l'ombre pour protéger ses propres intérêts et éliminer les menaces pesant sur l'emprise de son réseau sur le pouvoir. Miles serra les mâchoires en examinant la photo, le poids de la révélation pesant lourdement sur ses épaules. C'était l'homme qui avait envoyé Darren en mission. L'homme derrière l'attaque du vol 1193. L'homme dont l'influence dépassait quiconque avait osé l'imaginer. Laporte Estevreet silence usement et le commandant Nathan Rourke entra. L'air grave. Les rides de son visage s'accentuèrent, reflétant la gravité de la situation. Miles, dit-il d'une voix basse mais pressante, nous avons examiné le compte rendu de Voss. Ce n'est pas un simple impulsif. Il marqua une pause, croisant le regard de Miles. Cet homme a un passé, de fausses identités, des tentatives d'infiltration et un lien direct avec un détournement raté d'un cargo militaire il y a 6 mois. Miles assimila l'information, sentant les pièces du puzzle s'aligner pour former un tableau sombre. Ce n'est donc pas une simple violence aléatoire, répondit Miles d'une voix calme malgré la tempête qui couvait en lui. C'est calculé. Précis. Il se passa les doigts dans les cheveux, l'épuisement tirant sur ses traits, mais son esprit continuant à s'agiter. Et Riven ? Quel est son point de vue ? Rourke s'avança et désigna le tableau blanc. La véritable cible de Riven n'était pas vous personnellement. Il désigna un groupe de notes sur le tableau. C'était votre prototype, la matrice de cryptage dont la livraison était prévue au sommet Helix. L'attaque de Darren visait à sécuriser cet élément, à perturber sa livraison ou à le voler purement et simplement. Miles fronça les sourcils, la frustration se lisant sur son visage. Mais je n'ai pas transporté le prototype dans l'avion. Seulement les fichiers de démonstration. Sa voix se durcit. Cela aurait dû rendre la mission inutile. Exactement, dit Rourke d'un ton sombre. Riven l'ignorait. Et plus inquiétant encore, un membre de votre équipe a divulgué le manifeste de vol. Cette fuite a fourni à Riven les informations dont il avait besoin pour envoyer Voss. Nous suivons des pistes concernant une trahison interne. Son regard était perçant et inébranlable. Quelqu'un de proche vous a trahi. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Les poings de Miles se crispèrent sur le bord de la table, ses ongles s'enfonçant dans la surface polie. La trahison était plus profonde que n'importe quelle blessure. Il imagina les visages de ses fidèles collègues, les nuits blanches passées à bâtir l'avenir d'Argenix,
et la confiance fragile qui semblait désormais brisée. La loyauté, murmura Miles d'une voix basse et amère, parfois elle ne disparaît pas, elle est volée, morceau par morceau. Rourke hocha la tête solennellement. Nous intensifions notre enquête. Ce réseau a opéré discrètement pendant des années. Mais avec Voss capturé et la fuite identifiée, nous pouvons commencer à démanteler leurs opérations de l'intérieur. Miles expira lentement, ressentant l'énormité de la bataille à venir. L'ennemi était plus proche qu'il ne l'avait imaginé, intégré à son monde, prêt à frapper à nouveau à tout moment. Pourtant, alors même que le doute le rongeait, une détermination farouche brûlait en lui. Il débusquerait le traître. Il protégerait le prototype. Il mettrait fin à cette guerre, quel qu'en soit le prix. Alors que la porte se refermait derrière Rourke, Miles fixa à nouveau la photo de Riven, sa voix à peine murmurée. Parfois, les blessures les plus aiguës ne saignent pas, elles trahissent. De retour au siège d'Argenix, le bourdonnement aseptisé des néons emplissait la spacieuse salle des opérations de sécurité, où des rangées d'écrans affichaient des flux de données et d'images de surveillance. Jarrod Wynne, le responsable de la sécurité de l'entreprise, était assis, figé, à sa console, les yeux rivés sur l'appel crypté entrant qui défilait à l'écran. L'appel provenait des opérations cybernétiques militaires, marqué comme urgent et classifié. Dès qu'il répondit, la voix habituellement posée de Jarrod se crispa. Nous avons localisé la brèche. Elle provenait d'un terminal de direction au sein d'Argenix. Miles Cavanaugh, debout à côté de Jarrod, ne perdit pas une seconde. Son esprit s'emballa tandis que la gravité de la situation lui était inculquée. Un initié, quelqu'un disposant d'une habilitation et d'un accès, avait délibérément compromis leur défense. Jarrod afficha les journaux d'accès, mettant en évidence une activité récurrente quelques heures avant le décollage du vol 1193. Le regard de Miles s'aiguisa lorsque l'écran révéla l'identifiant de l'utilisateur, Bryce Ellory, son propre vice-président de l'intégration des systèmes. Bryce était un homme qu'il avait pris sous son aile, qu'il avait encadré sur des projets difficiles et en qui il avait une confiance absolue. Mais maintenant, cette confiance lui transperçait le flanc. Miles s'avança d'une voix basse mais ferme. « Je veux voir les images moi-même. » Jarrod hocha la tête et lança la vidéo. Les caméras de sécurité montraient Bryce assis dans son élégant bureau d'angle, les doigts glissant sur son clavier avec une aisance experte. Il parcourait des fichiers sensibles, copiant discrètement des données liées au prototype de chiffrement militaire. Ses actions étaient calculées, dissimulées sous le couvert de tests système de routine, mais la signature numérique correspondait aux caractéristiques d'une infiltration du conclave. Professionnelle, délibérée et impitoyable. La pièce se glaça tandis que Miles serrait les mâchoires. La trahison n'était pas seulement une blessure personnelle. C'était une menace pour la sécurité nationale, pour d'innombrables vies. Faites-le parler, ordonna Miles, la voix durcie par la résolution. L'équipe de sécurité s'empressa d'agir. Sous prétexte d'un audit de routine, Bryce fut convoqué dans une petite salle de conférence sans fenêtre, un espace conçu pour un interrogatoire sous couvert de formalités d'entreprise. La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd. Miles s'assit en face de lui sur la table polie, calme mais irradiant une intensité froide qui glaça l'air entre eux. La façade de Bryce vacilla dès que leurs regards se croisèrent. « Tu m'as utilisé », dit Miles doucement, allant droit au but. Bryce laissa échapper un petit rire nerveux, ses doigts tapotant anxieusement la table. « Tu n'allais jamais me donner ce que je méritais. Tu as protégé le contrat militaire comme s'il était le tien, cracha-t-il, l'amertume perçant chaque mot. » Les yeux de Miles se plissèrent, sa voix ferme mais teintée de déception. « C'était ma mission. Tu as mis la vie de tout le monde en danger sur ce vol. Y compris la mienne. » Se penchant en avant, l'expression de Bryce se transforma en une justification désespérée. Non, Miles. Je voulais juste ce qui m'était dû. Mais je ne savais pas qu'ils enverraient quelqu'un de violent. Ces mots restèrent en suspens, une faible tentative d'excuse. Miles resta impassible, les regards percans. Cette excuse ne tient pas ici. Il se leva lentement, le poids de la trahison pesant sur ses épaules, mais sa détermination se durcissant comme l'acier. Avant de quitter la pièce, il lança un dernier ordre d'une voix froide et inflexible. « Donnez-le à Rourke. » La porte se referma derrière lui,
laissant Bryce seul face à la gravité de ses choix. Les pensées de Miles bouillonnèrent tandis qu'il s'éloignait. Une fois brisée, la confiance ne se répare pas facilement, la loyauté ne disparaît pas. Elle se vole, morceau par morceau. Miles n'hésita pas. Dès que l'enquête sur le réseau de Riven se rapprocha, il prit une décision qui choqua même le commandant Rourke. « Je serai l'appât », dit Miles d'une voix ferme mais résolue. L'armée organisait une conférence de sécurité dans la province de Silex, un environnement contrôlé conçu spécialement pour attirer les agents du conclave. C'était un piège, et Miles se porta volontaire pour y tomber. Le plan était simple en théorie. Miles assisterait à la conférence avec un faux prototype, lourdement gardé, conçu pour tromper l'ennemi et le forcer à se révéler. Mais le risque était tout sauf simple. Le commandant Rourke le regarda d'un air sévère, l'inquiétude gravée dans ses traits. « Vous voulez en finir, mais vous vous remettez encore de l'incident du vol. Vous devriez vous reposer. » Miles secoua lentement la tête, une détermination farouche obscurcissant son regard. « Je ne suis pas là pour guérir, » dit-il doucement, « je suis là pour finir ce qu'ils ont commencé. » Chaque ride de son visage trahissait le poids des semaines passées, la douleur, les trahisons, mais aussi un feu qui n'avait fait que s'intensifier. L'opération se déroulait avec une précision exemplaire. Des agents de renfort déguisés en employés de l'hôtel sillonnaient le hall et les couloirs, le regard scrutant chaque visage, l'oreille attentive aux conversations chuchotées. Le personnel de sécurité se mêlait aux invités de la conférence, chacun soigneusement sélectionné et briefé. Des caméras observaient depuis les coins, et des communications cryptées bourdonnaient doucement aux oreilles des agents. Miles sentit le filet invisible se resserrer autour de la pièce, un mélange de tension et de calme tandis que chacun jouait son rôle. Le deuxième soir, le moment tant attendu arriva. Il était assis dans le grand salon de l'hôtel, un lieu animé de conversations raffinées et de verres qui trinquaient, lorsqu'un homme s'approcha de lui. L'homme avait l'air confiant, son sourire était travaillé, et son badge de presse brillait sous la douce lumière du lustre. « Monsieur Cavanaugh » dit-il en tendant une main douce. Conrad Vale. J'attendais cette rencontre avec impatience. Miles étudia attentivement l'homme, chaque nuance de sa voix et de son expression. Il y avait quelque chose de familier dans sa façon de parler, sa cadence, son accent subtil, qui déclencha des alarmes dans l'esprit de Miles. Il s'était préparé à ce moment, ayant passé des heures à analyser des enregistrements audio de précédentes surveillances. Ce n'était pas un journaliste. C'était Riven. Avec un calme mesuré, Miles répondit « Conrad, c'est ça? Eh bien, vous avez vraiment l'air du rôle. » Son sourire était fin, les yeux fixés sur Riven. « Tu veux boire un verre avec moi ?» Le sourire narquois de Riven s'accentua, mais une pointe de prudence se dessina sous ses traits. Ils se dirigèrent ensemble vers le salon sur le toit, les lumières de la ville s'étalant sous eux comme une toile scintillante. L'air nocturne était frais, chargé du léger bourdonnement de la circulation au loin. Arrivé à un coin de rue tranquille, Miles s'arrêta et se tourna pour lui faire face. « Tu n'es pas Conrad » dit Miles d'une voix basse mais ferme. « Et tu ne sortiras pas d'ici. » L'expression de Riven changea instantanément, passant d'une assurance suffisante à une réflexion tendue. Sa main se glissa sous sa veste, cherchant une arme, mais le mouvement était trop lent. En quelques secondes, les agents qui s'étaient fondus dans la foule passèrent à l'action. Ils encerclèrent Riven, leur précision entraînée ne lui laissant aucune chance de fuite. Le sourire narquois de Riven disparut complètement lorsqu'il fut maîtrisé, la réalité de sa capture s'installant sur lui comme une ombre froide. Il n'y a eu aucun coup de feu, aucun chaos, juste l'exécution rapide d'un plan bien rodé. Pendant ce temps, le prototype confié à Miles n'était pas censé être volé. C'était un leurre, une ruse soigneusement élaborée, truffée de logiciels malveillants, conçus pour infiltrer et paralyser les systèmes du conclave une fois accessibles. Ils ont tenté de voler le pouvoir, mais nous avons semé le feu. Dès que la nouvelle de la capture de Riven a éclaté, l'opération a été accélérée. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était la première salve qui a démantelé le réseau du conclave. En quelques heures, des noms autrefois murmurés dans des couloirs obscurs ont refait surface sous un examen minutieux. Des dizaines d'identités ont été démasquées. Courtiers de l'ombre, fonctionnaires corrompus et agents de haut rang qui s'étaient cachés derrière des couches de bureaucratie et d'influence pendant des années. Le conclave,
Un réseau si profondément ancré qu'il semblait intouchable, se démêlait fil par fil. Dans une salle d'interrogatoire austère et sans fenêtre, éclairée par une unique ampoule suspendue au plafond, Bryce Ellory était assis, raide, face aux enquêteurs militaires. Son arrogance habituelle avait été érodée par des jours d'interrogatoire et le poids de ses propres trahisons. À chaque aveu, il sapait la forteresse de mensonges qu'il avait contribué à bâtir. « J'ai été payé en crypto-monnaie », avoua Bryce, la voix serrée par le regret et l'amertume. Il voulait que je signale le manifeste de vol, que je m'assure que les bonnes cibles étaient à bord. Son regard vacillait nerveusement, partagé entre défi et résignation. Les enquêteurs insistèrent, mais Bryce savait que la partie était jouée. Il proposa un marché, sa pleine coopération en échange de clémence. C'était un prix modique pour l'armée, à payer pour les informations confidentielles cruciales qu'il détenait. Miles Cavanaugh se tenait juste devant la salle d'interrogatoire, l'esprit submergé par des émotions contradictoires. La trahison de Bryce était plus profonde que n'importe quelle blessure physique. C'était un homme en qui il avait eu confiance, qu'il avait même encadré, et maintenant cette confiance gisait en miettes sur le sol froid d'une installation secrète. Pourtant, il n'y avait pas de place pour la sentimentalité, seulement une détermination farouche à faire justice. Pendant ce temps, Darren Voss était confiné dans une cellule d'isolement du centre de détention de haute sécurité de l'agence. Son silence était assourdissant. Malgré des tentatives répétées pour obtenir des informations, il refusait de parler. Les évaluations psychologiques révélaient un homme façonné et brisé par la coercition basée sur la loyauté, entraîné dès l'adolescence à obéir sans poser de questions. Les spécialistes de l'agence se demandaient s'il était une victime ou un méchant, mais pour Miles, Darren était le symbole de la machine cruelle qui avait cherché à détruire tout ce pour quoi il avait travaillé. Un après-midi gris, Miles se tenait derrière l'épaisse vitre sans teint de la salle d'observation, observant Darren, affalé sur un étroit lit de camp. La faible lumière projetait de longues ombres sur les murs de béton austère, accentuant l'expression vide du visage de Darren. La voix de Miles rompit le silence, douce mais teintée d'une autorité tranquille. « Tu as essayé de détruire quelque chose que tu ne comprenais même pas, » dit-il, le regard fixe et inébranlable. « Mais tu n'as fait que le réveiller. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, plus lourds que n'importe quelle menace. Les yeux de Darren vacillèrent, une lueur de reconnaissance ou peut-être de défi, mais il ne dit rien. Miles se détourna, sachant que la véritable bataille ne faisait que commencer. Derrière la vitre, agents et analystes travaillaient sans relâche pour démanteler le réseau que le conclave avait construit, pièce par pièce. De retour au siège d'Argonix Systems, l'atmosphère était tendue mais déterminée. Le chef de la sécurité, Jarrod Wynn, coordonnait les opérations cybernétiques militaires, s'assurant que chaque piste était exploitée et que chaque vulnérabilité était corrigée. Miles fut réintégré à la tête du projet de cryptage militaire, désormais soutenu par une coalition de partenaires de défense mondiaux. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur ses épaules, mais il l'assuma sans se plaindre. Malgré les éloges qui suivirent discrètement à huis clos, Miles déclina toute reconnaissance publique ou récompense. Il savait que ce n'était pas une victoire, mais une question de survie. Lors d'une réunion privée avec le commandant Nathan Rourke, les deux hommes échangèrent un regard bref mais significatif. « Je n'ai pas gagné », admit Miles à voix basse en frottant la légère cicatrice sur sa tempe. « J'ai juste survécu. » Rourke hocha la tête, ses yeux reflétant la gravité de leur expérience commune. La justice n'efface pas la blessure, mais elle permet d'avancer. 3 mois s'étaient écoulés depuis le retrait discret du vol 1193. Aucune déclaration officielle n'expliquait son retrait soudain du programme d'Alter Airways, et les passagers qui remplissaient autrefois ces cabines s'en allaient, ignorant la guerre silencieuse qui se déroulait en coulisses. Mais Miles Cavanaugh se tenait seul au bord d'une piste d'atterrissage gouvernementale, la brise fraîche du soir agitant son sweat à capuche gris, tandis qu'il regardait un prototype de drone élégant s'élever dans le ciel déclinant. Le drone transportait le module de cryptage amélioré, sa création, s'élevant toujours plus haut, disparaissant dans les nuages, promettant un nouveau départ et un avenir plus sûr. Les doigts de Miles effleurèrent la légère cicatrice derrière son épaule droite, là où la puce de localisation de qualité militaire avait été implantée. La puce avait disparu, retirée avec une précision méticuleuse, mais le souvenir de cette petite blessure persistait. Presque invisible,
Une marque à peine perceptible sur sa peau, elle portait pourtant le poids de tout ce qui s'était passé. Le coup à la tête, la douleur soudaine dans l'étroit couloir de l'avion, l'éclair de ses yeux verts remplis de haine, le moment où tout passa d'un simple vol à un champ de bataille de secret et de survie. Son regard se durcit, reflétant la tension qui ne l'avait jamais complètement quitté. Dans le silence de la piste d'atterrissage, Miles revit les interminables nuits de convalescence et de planification, les trahisons découvertes et les menaces obscures qui murmuraient encore dans les recoins. Le monde changeait, et lui aussi, mais le combat était loin d'être terminé. Derrière lui, le bourdonnement constant de l'activité du hangar contrastait fortement avec le calme qui régnait autour de Miles. À l'intérieur, Argonix System s'était transformé. Les protocoles de sécurité avaient été repensés de fond en comble, et chaque cadre était scruté avec un regard nouveau. Les blessures de la trahison l'avaient forcé à prendre ses responsabilités. 3, son fidèle assistant, dirigeait désormais les affaires internes avec une vigilance exacerbée par la récente crise. Miles l'avait vu devenir un redoutable gardien de leur mission, une sentinelle silencieuse contre la corruption qui avait failli les détruire. L'offre du commandant Nathan Rourke de lui confier un poste permanent dans le renseignement était arrivée quelques jours auparavant, portée par le respect et la nécessité. Mais debout là, à regarder les derniers rayons de soleil se dissiper derrière la crête, Miles savait que sa voie était ailleurs. « Je vous suis reconnaissant de cette offre », avait dit Miles la veille, la voix ferme malgré le poids de sa poitrine. Mais ma guerre n'est pas dans l'ombre. Rourke l'avait observé avec une compréhension sereine. Où est-elle donc? Miles n'hésita pas. Elle est dans les systèmes que nous construisons pour assurer la sécurité des gens. Cette conviction palpitait en lui comme un battement de cœur régulier, plus clair que jamais. L'air était vif tandis que Miles avançait lentement, le gravier rugueux crissant doucement sous ses bottes. Une volée d'oiseaux au loin se dispersa, leurs ailes fendant le crépuscule. Il inspira profondément, sentant la fraîcheur emplir ses poumons, se mêlant à la légère brûlure de sa tempe en voie de guérison. Chaque douleur lui rappelait que la survie n'était pas garantie, chaque cicatrice un témoignage silencieux des batailles menées à l'abri des regards. Une brise vive tira sur son sweat à capuche, et l'espace d'un instant, son esprit dériva vers les longues heures passées dans le centre sécurisé où les vérités étaient révélées, où les alliances avaient bougé comme du sable sous ses pieds. Il pensa à l'homme qui avait presque tout brisé, Darren Voss, et au réseau invisible qui s'accrochait encore sous la surface. La guerre était plus grande qu'un vol, un assaut ou une trahison. C'était une guerre pour l'avenir lui-même. Pourtant, à cet instant, debout à la frontière entre l'obscurité et l'aube, Miles s'autorisa une rare lueur d'espoir. Les faibles lumières clignotantes du drone disparurent à l'horizon, emportant avec elles la promesse que la technologie née de la douleur pourrait un jour protéger d'autres personnes des dangers qu'il avait endurés. Les systèmes qu'ils ont construits seraient les gardiens, silencieux, vigilants et inébranlables. Alors que le soleil baissait, projetant de longues ombres sur le tarmac, Miles marqua une pause. Ses yeux se plissèrent légèrement, ses lèvres s'entr'ouvrant juste assez pour murmurer dans la nuit naissante des mots qui ne s'adressaient qu'à lui-même. Parfois, la vengeance la plus bruyante est de vivre pour reconstruire le monde qu'ils ont tenté de brûler. Il pensait pouvoir le briser, mais son pouvoir était traqué et inarrêtable. Si vous défendez la force, la dignité et la justice, abonnez-vous et rejoignez la chaîne. Ensemble, nous nous élevons. Avertissement, le reportage que vous venez de regarder est fictif. Il met en lumière des problèmes urgents de violence, d'injustice raciale et d'abus de pouvoir au quotidien. Son objectif est de sensibiliser, de susciter la réflexion et d'inspirer l'empathie et l'action en faveur du respect et de la responsabilité.